Allez, on change complètement d'univers, quoique pour parler de la Shoah, la journée de la Shoah qui s'approche bien évidemment. Et alors, ça ne peut pas être dissocié. J'ai le plaisir de recevoir Steve Suissa à ma droite, également Amir Haddad à ma gauche. Messieurs, vous êtes réalisateur et scénariste et producteur de cette pièce sélectionnée. Vous en êtes le principal acteur, finalement le seul acteur, Amir Haddad. D'abord, qui aimerait prendre la parole sur le terme sélectionné? Steve, tellement pourquoi bien. Sélectionné? Parce que c'est l'histoire d'un petit garçon pour qui tout partait pas forcément bien, d'une famille de 10 enfants à Constantine, en Algérie, et un jour son papa, à 9 ans, le jette à l'eau parce qu'il sait qu'il est phobique à l'eau et il ne veut pas que son fils ait des peurs. Et ce petit garçon va vouloir montrer à sa famille qu'il n'est pas un incapable et qu'il peut devenir un champion de sa vie, un champion de nage, un champion de résilience, un champion de courage. Et donc il va devenir un des plus jeunes champions du monde de natation. Et sa grande fierté, ça va être de dire à chaque fois, j'ai été sélectionné là, j'ai été sélectionné là, j'ai été sélectionné là. Jusqu'au moment où ce fameux mot qui est sa fierté va devenir son horreur. Et on a affaire là à un destin qui est trop méconnu, un destin sublimissime de résilience, de courage et d'espoir. Et d'espoir parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné. C'est exactement ce que vous dites. Alors précisons quand même que la pièce va être jouée à partir du mardi 26 avril et ce jusqu'au 1er juin au théâtre Édouard VII à Paris. Vous insistez, Amir, sur cette notion d'espoir. On le sait, vous êtes aussi un chanteur d'espoir. Vous écrivez énormément dans vos textes l'espoir chanté, l'espoir résumé. Et là aussi, on a l'impression quand même que vous vous êtes intégré dans ce rôle grâce justement à cet espoir-là. C'est tout à fait le cas. Il a fallu que je sois en phase, surtout parce que c'est ma première fois et que je voulais choisir un rôle dans lequel j'ai une forme de confort, en tout cas, et d'identification. Et je me projette dans la façon d'Alfred d'avoir mené sa vie, d'avoir traversé ces épreuves extrêmement difficiles qu'il a dû traverser, tout en se disant, je suis capable de pardonner, je suis capable de tourner la page, je suis capable d'avancer sans oublier pour autant, mais en sachant qu'un avenir meilleur peut nous attendre. Et cette notion d'espoir, c'est pas par hasard que la Tikva s'appelle la Tikva, je pense qu'elle est inhérente à notre peuple et qu'Alfred Nakache le représente avec une force incroyable et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis senti tellement heureux, fier et à l'aise en même temps d'incarner son rôle comme premier rôle dramatique de ma vie. La peur d'être seul sur scène, elle existe? Alors, bien j'ai la évidemment, chance. vous êtes seul sur scène, pas Voilà. lorsque vous chantez, mais c'est votre registre. Là, c'est pas pareil, vous vous êtes mis à nu. Vous avez raison. Les points communs sont ce qui me conforte et me rassure, et les différences sont évidemment ce que je découvre avec émerveillement. Mais je m'accroche à ces repères de scène, le fait de pouvoir se mettre devant un public sans avoir peur du public, de mener une relation qui durera 1 heure, 1 heure et demie avec ces gens le temps d'un soir, et essayer de garder des bons souvenirs. Ces choses-là, au départ, je pense, arrivent à orchestrer un schéma plutôt positif, plutôt abordable pour moi. Et après, en effet, j'affronte toutes les difficultés, tout le stress, le trac, la peur à ma façon. Mais on peut dire que je suis 50% rassuré parce que je suis resté dans un élément que je connais très très bien. Et on se parle aujourd'hui, c'est un peu plus simple parce que ça fait presque 1 an qu'on travaille, même plus d'1 an, qu'on travaille sur cette pièce. Mais c'est sûr qu'au début, toutes mes peurs étaient orientées là-dessus. Comment est-ce que je peux apprendre un texte aussi long? Comment est-ce que je peux défendre avec justesse le destin à la première personne de quelqu'un que je n'ai jamais connu? Est-ce que j'y parviendrai? Mais la confiance de Steve a été ce qui m'a donné des ailes dès le départ. Ce qui est assez surprenant, c'est que effectivement tout part aussi à un moment du scénario de Victoriane Pérez qui trotte dans vos têtes. On sait et je sais personnellement que vous êtes un fan de boxe, vous aimez le combat, vous aimez l'affrontement. C'est ça aussi la pièce, c'est de ne pas avoir peur de l'affrontement. De ne pas avoir peur de l'affrontement, mais surtout d'avoir envie de faire découvrir ce destin aux gens, parce que n'importe quelle personne qui va venir voir Amir Haddad au théâtre va ressortir en se disant impossible, ça n'existe pas. Il n'y a que de l'espoir.
tout est possible. Il faut jamais lâcher nos rêves d'enfant. Il faut jamais abandonner. Il faut toujours tenter de se relever. Il faut toujours tenter de croire en son instinct primitif. Parce qu'un homme qui a la démarche de Charlie Chaplin et le rire d'Henri Salvador, qui finit par avoir cette carrière aussi incroyable et monumentale, alors que c'est quelqu'un d'ordinaire qui a une vie extraordinaire, c'est montrer qu'avec des faits réels. Et tout d'un coup, ce qu'on arrive à faire sur cette scène à partir de mardi au théâtre Édouard VII à Paris, c'est de dire aux gens, voilà l'histoire d'un homme où ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Est-ce que Alfred Nakache, c'est aussi le Jesse Owens de la nage? C'est-à-dire qu'en 1936, il va défier Adolf Hitler. Est-ce que Alfred Nakache aussi? Bien sûr, on a retrouvé des photos comme ça, où il refuse de lever la main, qui sont des photos sublimes. Il refuse de lever la main alors qu'il a nagé. Il a nagé à Auschwitz. Et tout d'un coup, c'est une toute petite partie du spectacle. Mais ce spectacle n'est que fait sur de l'humanité et de l'amour. C'est un petit garçon français, algérien, juif, qui va faire des choses, mais qui font rêver, qui donnent l'espoir de penser qu'on peut faire de sa vie tout ce qui est possible de faire si profondément on y croit envers et contre tout. Et je pense que c'est une leçon d'humanité et d'amour qui ne donne aucune leçon, mais qui fait qu'en tant que spectateur et qu'en tant qu'être humain, après ce qu'on vient de traverser pendant ces 2 ans, on en a besoin, on en a envie en tant que spectateur. Amir, lorsque vous terminez un concert, vous êtes toujours Amir Haddad. Et vous rentrez à la maison, vous êtes toujours Amir Haddad. Là, lorsqu'on vous sortez de cette pièce de théâtre, à quel moment Alfred sort de ce corps pour devenir Amir? Alors figurez-vous que quand je fais un concert, je suis Amir et pas Amir Haddad. Parce que même le chanteur, à une certaine échelle, est un personnage. Et je redeviens moi-même à partir du moment où je rentre chez moi et je retrouve les miens et je retrouve les pièces que je connais, l'odeur que je connais, ma place. Et c'est vrai que l'exercice a été peut-être plus poussé parce que j'avais pas l'habitude de devenir Alfred et qui sait demain quels sont les rôles que je vais devoir incarner. Vous voulez... Mais en tout cas, merci, mais en tout cas... Vous voulez continuer? Évidemment. Évidemment, c'est passionnant comme exercice, j'en ai toujours rêvé. Il a fallu quelqu'un de suffisamment audacieux comme Steve pour me sortir du carcan dans lequel la vie m'a mené, quoi, parce que je suis devenu chanteur plutôt qu'autre chose, simplement parce que j'ai saisi des occasions. Mais quand j'étais... Elle voit aussi. Merci beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais gosse, dans les spectacles de fin d'année, je faisais de la comédie aussi. Sauf que la vie m'a orienté quelque part et j'en suis très heureux et très reconnaissant. Mais le moment est venu, peut-être un peu tard, mais c'est jamais trop tard, de commencer une nouvelle aventure que je vis avec un immense plaisir. Et je pense que ça me rend encore plus heureux de pouvoir... m'exprimer artistiquement sur un nouveau registre. Donc ce que je dis, c'est que heureusement que j'ai mon petit coin, que j'ai mon cocon, qui me permet tout de suite de redevenir le père de famille que je suis, quoi, et de me remettre en phase avec moi-même. Bien sûr. Dernière question, Steve. Peut-être que tous les deux, vous voulez répondre très rapidement. Le nouvel antisémitisme qui, sans rentrer, bien évidemment, on est très loin de la politique. Uniquement le nouvel antisémitisme à l'approche de Yom HaShoah. Est-ce que c'est aussi une raison pour laquelle cette pièce a été créée? Ma façon de me prononcer là-dessus, c'est de faire des spectacles comme ça. Et de montrer que la culture répare. Et que ce garçon, juif, français, algérien, était rempli d'amour et d'humanité. Et que dans ces cas-là, voilà, le seul endroit où il y a la paix, c'est une salle de spectacle. Les gens sont collés les uns aux autres, ils rient ensemble, ils pleurent ensemble, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas le même avis, mais ils sont ensemble et ils comprennent que la seule chose qui va nous rester, c'est l'amour qu'on va recevoir et qu'on va donner. Donc voilà, j'espère idéalistement que la culture et le mélange un jour du culte et de la culture sera réparé. On a le droit d'être idéaliste, bien évidemment, et d'être utopiste, ça fait du bien. Merci. Merci Mathias. Merci Amir. Merci Mathias. D'avoir été avec nous. Merci Steve Sussa. Je rappelle donc la pièce sélectionnée à partir du mardi 26 avril jusqu'au 1er juin au théâtre Édouard VII à Paris. Merci. C'est un des plus beaux théâtres de Paris, donc venez.